Juillet 2025. Les astronomes, pressés de suivre une nouvelle comète interstellaire, anticipent une simple traînée céleste ordinaire. Mais la découverte qui les attend bouleverse toutes les lois établies. 3I, Atlas ne perd pas sa queue en s'éloignant du Soleil, contrairement à tous les comètes observées jusqu'ici. Elle projette au contraire un jet concentré directement vers lui, générant une propulsion constante comme si un moteur invisible était en action. Sa composition chimique est extraterrestre, sa trajectoire d'une précision hallucinante et sa vitesse de 135 000 milles par heure obligent les spécialistes à repenser tout ce qu'ils croyaient savoir sur les objets venus d'au-delà de notre système solaire. Si une comète peut agir comme un propulseur, ce qui est censé être impossible, alors qu'est-ce exactement que 3I Atlas? Et pourquoi cette queue orientée vers le Soleil trouble-t-elle autant les scientifiques? Le 1er juillet 2025. Le télescope Atlas, installé à Rio Hardo au Chili, a détecté un point mouvant qui ne correspondait à aucun registre connu. En quelques instants, le système d'alerte automatique a averti ses opérateurs. L'objet filait à travers le ciel à 61 km par seconde, soit environ 135 000 milles par heure, sur une orbite qu'aucun corps du système solaire ne pouvait emprunter. Les discussions sur Slack et les courriels internes se sont enflammés dès les premières solutions orbitales calculées. Les résultats étaient évidents. Ce n'était pas une comète liée, effectuant une boucle autour du Soleil. La trajectoire était hyperbolique, avec une excentricité bien supérieure à 1, formant une courbe ouverte, le marqueur typique d'un intrus interstellaire. Les fouilles dans les archives ont révélé des traces discrètes sur des prises de vue plus anciennes d'Atlas et de la ZTF, datant de mi-juin, validant ainsi l'approche. Chaque mesure affinait le modèle. L'objet arrivait de la direction du Sagittaire, traversant le système solaire à seulement 5 degrés de l'écliptique. Cette exactitude a stupéfié l'équipe. La plupart des comètes progressent lentement depuis l'Oort ou le nuage distant, avec des vitesses rarement au-delà de 50 km par seconde. Ici, un visiteur se déplaçait plus vite que n'importe quelle comète récente, sur une route qui le mènerait entre la Terre et Mars fin octobre. Aucune menace pour notre planète, mais impossible à négliger. Cette trouvaille, d'abord banale, s'est muée en alerte mondiale. En quelques heures, des observatoires sur 3 continents se sont mobilisés pour obtenir de nouvelles images avant l'aube. Le nom officiel est devenu 3I Atlas, le 3e visiteur confirmé en provenance de l'extérieur de notre Soleil. Le temps pressait, et chaque nouvelle image suggérait une intrigue inattendue. Le 21 juillet 2025. Les experts en imagerie de Hubble s'étaient réunis pour une session programmée, dans l'attente d'une histoire cométaire classique. Au lieu de cela, les images brutes montraient un jet incurvé droit vers le Soleil, un flux solaire étroit et tenace. La queue antisolaire habituelle restait faible, presque accessoire. Les données indépendantes de Gemini South confirmaient l'alignement. Les analystes ont vérifié les artefacts, recalibré les filtres et confronté les résultats au catalogue d'étoiles de Gaïa pour écarter toute interférence de fond. Le jet demeurait stable sur les diverses prises, sa forme intacte malgré les variations d'angle d'observation ou les conditions de vent solaire. Les équipes d'astrométrie, s'appuyant sur le suivi précis de Hubble et Gemini, ont tracé le mouvement de l'objet par rapport aux étoiles de référence. Les mesures refusaient de s'inscrire dans des schémas connus. Chaque mise à jour de position révélait un écart subtil mais régulier par rapport à une trajectoire purement gravitationnelle. Un élan supplémentaire, évalué à environ 4 fois 10 ms. Le vecteur d'accélération coïncidait parfaitement avec le jet Sunward. Pas d'émissions gazeuses aléatoires, ni de jet rotatif. La force était orientée, ininterrompue, et toujours en phase avec le jet visible. Les modèles de pression radiative n'expliquaient pas ce phénomène. Pour des poussières de taille micrométrique, la lumière solaire aurait dû balayer le jet loin du Soleil, et non vers lui. Seule une présence de grains plus gros et plus lourds, ou quelque chose de radicalement inédit, pouvait soutenir un tel flux. Le bilan, un objet qui semblait se propulser vers le Soleil, comme animé par un moteur caché. Pour les équipes d'imagerie et d'astrométrie, ces données posaient une énigme que la physique ne pouvait pas encore résoudre. Qu'est-ce qui pouvait bien générer une queue cométaire fonctionnant comme un système de propulsion? Les spécialistes en simulation de jet de l'Université du Maryland ont analysé les données du jet Sunward. Pour reproduire l'accélération observée, de 4 fois 10 ms, l'objet devrait éjecter de la masse à un rythme dépassant 300 000 kg par seconde. Cela équivaut à la poussée d'une petite fusée, et non à celle d'une comète. Or, les pertes réelles en poussière et gaz, évaluées par photométrie et cartographie spectrale, avoisinent 0,1 à 1 kg par seconde. L'écart est colossal. Même en supposant que tous les grains visibles du jet soient expulsés à grande vitesse, la quantité de matière détectée reste inférieure d'au moins 10 000 fois.
Aucune comète de notre système solaire n'approche d'un tel déséquilibre. Les spectroscopistes de JWST, dirigés par le Dr Karylis, ont examiné le profil chimique de la chevelure. Les spectres indiquaient du dioxyde de carbone dominant l'eau dans un rapport de 8h1, l'inverse de la composition cométaire standard. Plus étonnant, des lignes d'atomes de nickel apparaissaient, sans trace de fer. Sur Terre, nickel et fer sont quasi toujours associés, que ce soit dans les météorites ou les alliages industriels. Dans 3I Atlas, le nickel se tient isolé. L'équipe a revérifié les calibrages et comparé au spectre de laboratoire. Le signal persistait. Tous les modèles classiques, sublimation, traînée gazeuse, éjection balistique, peinaient à combler cette anomalie. Le vide informationnel s'élargit encore. La composition chimique ne fait qu'épaissir le mystère. Si les mesures sont exactes, une force inédite dans l'histoire naturelle propulse 3I Atlas vers le Soleil, défiant toutes les lois connues. Les experts en orbite à Harvard ont intégré cette trajectoire récente dans leur simulation Monte-Carlo, effectuant des millions d'itérations sur des arrivées interstellaires hypothétiques. La probabilité qu'un corps errant surgisse à seulement 5 degrés de l'écliptique, frôlant Mars, Vénus et Jupiter dans cet ordre précis, s'élève à moins de 1%. La plupart des voyageurs interstellaires devraient adopter des angles élevés, survolant le disque planétaire par au-dessus ou par en dessous. Ici, tous les géants gazeux sauf la Terre s'alignent sur la route. Les analystes qui avaient scruté l'anomalie d'Oumuamua en 2017 reviennent sur le devant de la scène, soulignant que la trajectoire de cet intrus avait elle aussi suivi l'écliptique, mais sans les frôlements planétaires spectaculaires. Ce visiteur antérieur présentait aussi une accélération énigmatique, sans jamais afficher de queue ou d'éjection gazeuse, juste un fragment silencieux en rotation. À l'opposé, 3I Atlas signale son passage par un jet structuré visible et une voie qui semble presque préméditée. Les théoriciens orientés SETI et les spécialistes de la dynamique planétaire s'affrontent dans des prépublications et des débats nocturnes en ligne. Certains y voient une coïncidence cosmique, une aberration statistique dans un cosmos régi par le hasard. D'autres se demandent si la trajectoire elle-même ne porte pas un message, une démonstration ingénierie ou une épreuve pour tester si quelqu'un observe avec suffisamment d'attention. La période des oculations approche, instillant une urgence à chaque modélisation. Toute altération post-conjonction solaire représenterait le premier examen réel d'une intention. D'ici là, ce parcours improbable reste à la fois un rébus et un défi. Simple hasard? Ou une entité guide TL le système solaire avec un objectif précis? Le 30 octobre 2025, alors que 3I Atlas plonge derrière le Soleil, tous les télescopes terrestres et spatiaux entrent dans une phase d'aveuglement inévitable. Pendant des semaines, l'objet disparaîtra dans l'éblouissement solaire, invisible aux détecteurs les plus performants. Les planificateurs de missions à la NASA et les équipes au sol synchronisent leur dernière session d'observation, se hâtant de fixer les ultimes images avant la conjonction. Des protocoles d'urgence circulent. Ni budget ni ingéniosité ne sauraient combler ce blanc. Le flux de données s'interrompra pile au moment où l'intrus atteindra son périhélie. Pour les responsables du suivi, le danger est évident. Toute variation de vitesse ou de cap durant cette phase passera inaperçue. La planète retient son souffle, guettant le retour de 3I Atlas de l'autre côté. Les rumeurs s'emballent, tandis que les observatoires mondiaux se taisent. Les partisans de l'hypothèse SETI discutent si 3I Atlas correspond au profil d'une sonde Braswell, un gardien autonome en quête de signes d'intelligence. D'autres évoquent la traînée enrichie en dioxyde de carbone et en nickel comme une dispersion intentionnelle, une charge terraformante semée sur les mondes. Certains le dépeignent comme un test d'intelligence interstellaire, avec sa queue défiant les lois physiques et son parcours horloger posé en énigme. Quelqu'un perçoit-il les règles brisées? Les voix les plus sombres parlent de débris de forêts sombres, vestiges d'un affrontement cosmique animé par un propulseur endommagé. Pourtant, tous s'accordent sur un point. L'épreuve décisive surviendra après l'occlusion. Si, lors de sa réapparition en décembre 2025, la trajectoire de 3I Atlas dévie au-delà des prévisions gravitationnelles et physiques établies, le débat sur son origine naturelle ou artificielle entrera dans une ère inédite. Jusque-là, chaque simulation et hypothèse reste en suspens. Les modélisations précises indiquent que la perte de masse observée est 10 fois trop faible pour justifier cet effet. Même les spectres du JWST mettent en lumière un ratio inhabituel de dioxyde de carbone à eau de 8h1, ainsi que la présence de nickel sans fer associé. Si le chemin s'écarte des calculs gravitationnels solaires, la controverse entre origine naturelle et artificielle s'intensifiera. Pour l'instant, 3I Atlas demeure le visiteur interstellaire le plus déroutant jamais détecté, remettant en cause nos certitudes sur les phénomènes célestes.